Un homme qui respecte l'argent plus qu'elle-même sera semblable à une fantaisie qu'il y a dans la maison. Très bien dit. Sera semblable à une fantaisie qu'il y a dans la maison. Et les fantaisies que vous avez dans votre maison ne vous propulsent pas. Ça embellit votre maison, mais ça ne vous propulse pas. Ça ne propulse pas votre devenir. Une femme qui vit avec un homme comme ça ne va jamais propulser cet homme. Elle sera comme une fantaisie. Même si elle a beaucoup d'atouts pour propulser l'homme, elle ne le fera pas. Parce qu'il y a l'amour qui est en train de se refroidir. Elle se sent moins respectée. Elle sait que son mari respecte l'argent plus qu'elle. Il est difficile qu'une femme qui ne se sent pas respectée puisse propulser un homme. Il ne suffit pas d'avoir une femme intelligente. Que quelqu'un me dise j'écoute. Tu es en retard, dis-moi j'écoute. Il ne suffit pas d'épouser une femme intelligente. Il ne suffit pas d'épouser une femme qui a des atouts. Il faudrait que dans le mariage, cette femme vous respecte pour vous propulser. Une femme qui aide son mari à aller loin, c'est cette femme qui ressent le respect venir vers elle. Une femme qui ne se sent pas respectée, même si elle est capable, elle ne fera rien. Que l'Éternel te permette d'avoir une femme qui te propulse dans la vie. J'attendais les amens des hommes célibataires comme mariés. Que Dieu permette que ta femme te propulse au nom de Jésus. Et pour ça, tu dois démontrer à ta femme que tu la respectes plus que l'argent. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'ont entendu. Une femme qui ne vous respecte pas ne se préoccupe pas de votre devenir. Voilà pourquoi elle ne te propulse pas. Elle s'en fout de ce que tu deviens. Que tu montes, tu descends, elle te regarde. Et donc, monsieur, c'est toi qui perds. Celui qui souffre de ce genre d'avarice, il a peur d'être déséquilibré. S'il donne, il croit que ça va déséquilibrer son confort ou sa quiétude. Son équilibre dépend du fait qu'il contrôle tout. Il est timoré par le simple fait de penser qu'il doit donner. Et il est convaincu que ça va déséquilibrer son environnement. Que personne ne doit gérer en dehors de lui. C'est un manque de confiance en soi. Vous êtes plus fort que ce que vous possédez. Ça tombe sur toi. C'est toi qui as dit amen. Il faut prendre ça, mon frère. Il ne faut pas suivre le voisin qui dort ou qui pense à la maison. Il faut être dans le culte. Je dis, tu es plus fort que ce que tu possèdes. Ce n'est pas ce qui te possède qui te rend fort. Mais tu possèdes parce que tu es fort. Alors arrête de craindre ces déséquilibres-là. Tu te dis si je donne, comment je vais faire pour retrouver l'équilibre que j'ai eu en possédant tout ça? Non, je dis à un homme, puisqu'il s'agit des hommes. Si tu as possédé des choses, c'est parce que tu es fort. Tu n'es pas fort parce que tu as des maisons. Tu n'es pas fort parce que tu as de l'argent. Mais tu as toutes ces choses parce que tu es un homme très fort. Vous n'êtes pas équilibré parce que vous possédez beaucoup de choses. D'une certaine manière, dans la société, oui. Mais le véritable équilibre n'existe pas dans votre vie parce que vous possédez des choses. Mais c'est plutôt l'équilibre de votre intelligence qui vous a permis de posséder. Et l'équilibre de l'intelligence, c'est quoi? Vous savez que vous devez travailler, vous savez que vous devez prier, vous savez que vous devez jeûner, vous savez que vous devez s'aimer. C'est l'équilibre de votre intelligence qui vous a donné ce que vous avez. Que quelqu'un répète avec moi. Je suis équilibré à cause de mon intelligence. Et non à cause de ce que je possède.
Vous devez guérir de l'intérieur. Vous devez savoir que ce que vous avez ne fait pas ce que vous êtes. Ce que vous avez donne l'apparence de ce que vous êtes. Mais vous avez ce que vous avez parce que vous êtes celui que vous êtes. Est-ce que vous avez compris? Vous ne devez donc pas craindre de libérer quand vous en avez. C'est un manque de confiance en soi-même. Guérissez au niveau de votre intelligence. Voilà pourquoi un élu doit savoir que tout ce qu'il va posséder dans la vie, ça sera d'abord à cause de Christ et à cause de ce qu'il est. Et à cause de ce qu'il est. Vous ne devez donc pas craindre d'être déséquilibré parce que vous perdez un $100 ou 200. Vous devez guérir. Ça tombe sur toi 3 fois.